Bonjour et surtout bonne année à vous, bonne année. Alors on se retrouve tout simplement sur la toute première vidéo de l'année 2024. Ça n'a pas été facile pour beaucoup d'entre vous et aussi pour tous ceux qui sont en 2024, vous devez absolument remercier Dieu pour sa grâce parce que vous êtes dans une toute nouvelle année et l'année des réalisations. L'année que vous devez absolument prendre les choses en main, l'année où vous devez absolument vraiment vous lancer et ne plus regarder derrière vous. Vous voyez? Donc pour ceux qui ont déjà tout calculé, tout planifié, pour ceux qui ont eu la chance de nous suivre depuis l'année 2023, alors nous sommes en 2024. Qu'est-ce que vous avez fait de l'année 2023? Ou bien si vous avez eu à récolter tout simplement les informations sur la chaîne Immigrants Ignorants, alors 2024 c'est votre année. Donc ne le loupez pas, ne le ratez pas. Dans cette vidéo, tout simplement, je vais vous parler d'une procédure très simple, gratuite, auquel vous n'avez pas besoin de dépenser autant d'argent, auquel vous n'avez pas besoin de dépenser des millions pour pouvoir accéder à votre rêve canadien. Alors, cette procédure, c'est quoi tout simplement? Si vous voulez en savoir, surtout, restez scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, alors je vous invite à vous abonner dès maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonnez-vous. Et n'oubliez pas de mettre ça si le contenu, les vidéos que nous mettons sont vraiment intéressantes à vous ou bien pour vous. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche là, la cloche de notification pour signaler que oui, vous adorez nos vidéos et que vous aimerez bien sûr, elles seront disponibles en ligne. Alors nous sommes sur différentes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram. N'oubliez pas d'aller nous regarder là aussi parce que là aussi on a différents contenus que nous mettons sur ces différentes plateformes. Alors, je sais que vous regardez, vous dites mais attendez, depuis tu parles là, on a envie de savoir exactement c'est quelle procédure d'immigration qui est gratuite, auquel tu veux nous parler. Principalement, c'est une procédure que j'ai déjà eu à partager les informations en 2023 et vu que nous sommes en 2024, je me dois ou bien j'ai l'obligation de pouvoir repartager cela encore parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont écouté mes mots, ce qui fait qu'ils oublient rapidement. Alors cette procédure simplement s'appelle permis de travail mobilité francophone. C'est une procédure simple, gratuite. On ne vous demande pas de payer grand chose pour cela. Alors ça touche qui principalement? Cette procédure touche tous les francophones. Ça veut dire si vous êtes francophone à l'intérieur du Canada ou bien francophone à l'extérieur du Canada et que vous voulez immigrer au niveau du Canada ou bien vous voulez obtenir un statut de travailleur, alors vous pouvez passer par le programme permis de travail mobilité francophone. Mais un instant, ça ne veut pas forcément dire parce que vous êtes francophone, ça veut dire que non, on va vous donner un permis de travail. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Toute première chose, pour ceux qui sont déjà au Canada, par exemple, pour ceux qui sont au Canada actuellement, ça c'est un exemple pour ceux qui sont déjà au Canada, avec un visa visiteur ou bien avec un visa étudiant par exemple, et qui aimeraient bien sûr obtenir le permis de travail de mobilité francophone, ce que vous devez faire c'est quoi? C'est trouver un emploi. Et une des choses que vous devez comprendre c'est l'emploi ne doit pas se trouver au Québec. Donc ça doit être un emploi dans n'importe quel domaine, n'importe quelle activité, mais hors du Québec. Dans n'importe quelle province de votre choix, mais hors du Québec. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que l'emploi ne doit pas être autour des activités agricoles. Ça veut dire, si vous êtes un agriculteur ou agricultrice et que vous voulez peut-être faire un travail dans l'agriculture, sachez que vous ne serez pas éligible pour ce programme-là. Sauf ça. Mais à part l'agriculture, tout autre métier est éligible pour le programme permis de travail mobilité francophone. Donc voilà ce que vous devez savoir par rapport à ce programme-là. Alors la première des choses c'est quoi? Pour vous qui êtes au Canada, comme à l'extérieur du Canada, première des choses c'est commencer à rechercher de l'emploi. N'importe quelle province du Canada, à part ou bien sauf le Québec. Alors vous allez me demander la question, comment trouver ces emplois-là? Je vais mettre le lien aussi en bas dans la description pour vous, le lien où vous pouvez trouver ces différents emplois. Mais aussi, une chose que vous devez comprendre, c'est que tous les emplois auxquels vous allez postuler, vous devez absolument notifier l'employeur que soit vous êtes visiteur, soit vous êtes à l'extérieur du Canada et que vous êtes éligible pour le programme permis de travail mobilité francophone. Ce n'est pas tous les employeurs qui connaissent ce programme-là.
Je vous assure, ce n'est pas tous les employeurs qui connaissent ce programme-là. Déjà que la grande majorité des employeurs n'aiment pas passer par le sponsoring. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'EIMT. L'EIMT, c'est une procédure qui prend trop de temps. Ça prend vraiment du temps et des ressources. Et aussi des finances. Donc, comprendre qu'une entreprise veut vous sponsoriser en passant par EIMT, ça veut dire que vous êtes vraiment un candidat très qualifié, impeccable et un candidat ou une candidate que vraiment l'entreprise a envie d'avoir ou bien veut acquérir à tous les prix ou à tous les coûts. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi c'est vraiment trop stressant pour ces entreprises-là de passer par le programme EIMT. Donc, c'est l'étude d'impact sur le marché du travail. Voilà donc la raison pour laquelle vous devez absolument passer par le programme Permis de travail mobilité francophone, parce que les employeurs ou bien l'employeur n'aura plus besoin de passer par l'EIMT. Mais on va revenir plus tard dans la vidéo. J'ai pas envie de sauter les étapes. Vous voyez, j'ai pas envie de sauter les étapes. J'ai dit, la toute première des choses, c'est quoi? C'est si vous êtes au Canada avec un visa étudiant ou visa visiteur, ou bien vous êtes à l'extérieur du Canada, la première des choses que vous devez faire, c'est quoi? C'est vous devez trouver un emploi hors du Québec, dans n'importe quelle province du Canada, mais hors du Québec. Trouvez déjà un emploi. Dès lors que vous avez l'emploi, vous devez notifier votre employeur. Et je dis déjà, pour ceux qui sont au Canada, vous devez travailler au moins ne serait-ce que 3 à 6 mois avec cet employeur-là pour que l'employeur puisse voir à quel niveau vous êtes engagé, pour que l'employeur puisse voir à quel niveau vous êtes vraiment attaché et déterminé à garder votre poste, pour que l'employeur puisse voir la valeur que vous ajoutez à son entreprise. Ensuite, maintenant, faites comprendre à l'employeur que vous êtes telle personne ou bien vous êtes telle personne et que vraiment l'employeur pourra bénéficier au maximum de vos services si il ou elle pouvait vous sponsoriser via le programme Permis de travail mobilité francophone. Parce que j'ai dit au début, beaucoup d'employeurs ne connaissent pas ce programme-là. Ça serait à vous de vraiment communiquer avec eux, les informer de ce genre de programme-là pour qu'ils puissent savoir, ok, si ce programme ne demande pas de passer par l'EIMT, je suis d'accord, je pourrais vous sponsoriser. Mais maintenant, pour éviter de faire trop de recherches par rapport aux emplois, parce que j'ai dit, ce n'est pas tous les employeurs qui vont vous donner cela, vous allez partir tout simplement sur le site Guichet Emploi. Je vais mettre aussi le lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus. Et dans Guichet Emploi, tout simplement, vous pourrez retrouver ces différents employeurs-là qui sont prêts à vous sponsoriser. Mais pour cela, vous devez faire plus de recherches à l'intérieur de Guichet Emploi. Donc, n'allez pas simplement postuler pour n'importe quel emploi que vous voyez dans le site Guichet Emploi. Non. Il y a des emplois bien spécifiques qui sponsorisent les candidats, que vous soyez à l'intérieur du Canada comme à l'extérieur du Canada. Vous voyez un peu? Donc, vous allez devoir rechercher ces employeurs-là dans le site Guichet Emploi. Donc, je vais mettre le lien dans la description. Vous allez cliquer dessus et vous pourrez faire les recherches là. Je vais prendre une autre vidéo pour vous expliquer, même si j'ai déjà fait des vidéos en 2023 sur comment rechercher les emplois dans Guichet Emploi auxquels les employeurs pourront vous sponsoriser. Mais je vais prendre encore une autre vidéo auquel je vais vous expliquer encore en détail avec la pratique, bien sûr. Donc, ça sera sur la machine. Je vais simplement prendre le temps de mieux vous expliquer comment rechercher les emplois qui peuvent vous sponsoriser étant à l'intérieur comme à l'extérieur du Canada. Donc, dès que vous avez compris cela, tout ce qui vous reste à faire, c'est quoi? C'est postuler, obtenir l'emploi. Si vous êtes au Canada, travaillez d'abord. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous devez simplement faire comprendre à l'employeur que vous êtes à l'extérieur, bien sûr, avec les informations sur votre résumé, CV, et votre lettre de motivation, et aussi insister sur le fait que l'employeur peut vous recruter via le permis de travail mobilité francophone. Insistez sur cela pour que l'employeur puisse comprendre exactement ce qu'il doit faire. Alors, il y a 3 choses que l'employeur doit faire. Si l'employeur trouve que vous êtes qualifié, si l'employeur trouve que vraiment vous êtes une personne très engagée envers son entreprise, que vous apportez une plus-value à l'entreprise, l'employeur va devoir faire 3 choses. La première des choses, c'est quoi? C'est simplement de pouvoir mettre l'offre d'emploi que vous allez occuper sur le site Guichet Emploi. C'est la première des choses que l'employeur va faire. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que l'employeur va devoir payer 230 $ à l'agence Service Canada pour cela. Donc, ça veut dire, pendant qu'il va remplir les informations pour le mettre sur Guichet Emploi, il pourra payer directement 230 $ et ensuite, il va recevoir un code à 7 chiffres de l'agence Service Canada. C'est ce code-là à 7 chiffres
qu'il va devoir mettre sur votre offre d'emploi. Même si vous travaillez auparavant, il va devoir vous redonner une nouvelle offre d'emploi avec ce code à 7 chiffres. Parce que la première lettre d'emploi que vous avez reçue n'avait pas ce code-là. Donc, pour que le bureau du gouvernement du Canada puisse reconnaître que vous postulez sur le permis de travail mobilité francophone, ce code à 7 chiffres doit être sur votre offre d'emploi. Donc, voilà pourquoi l'employeur doit mettre l'offre sur guichet emploi, faire une demande et payer 230 $ pour obtenir ce code à 7 chiffres, le mettre sur l'offre d'emploi et ensuite maintenant vous envoyer l'offre là, ce que vous allez récupérer et faire votre demande de permis de travail. Alors, ça sera quel type de permis de travail? Ça sera simplement un permis de travail fermé. Pourquoi? Parce que c'est un employeur qui est en train de vous sponsoriser, donc vous allez venir travailler pour lui, ou bien vous allez continuer à travailler pour lui si vous étiez déjà en train de travailler pour lui, tout simplement. Quels sont les avantages de cette procédure? Premier avantage, c'est quoi? C'est que, en tant que francophone et sur le programme mobilité francophone, peu importe la province où tu es, tu pourras directement faire ta demande de résidence permanente. Et la chance que tu as, c'est quoi? En tant que francophone, tu pourras l'obtenir rapidement qu'un anglophone. Parce que la chance que les francophones ont actuellement, c'est quoi? C'est que les résidents permanents tombent beaucoup plus du côté francophone avec des points très faibles comparés aux anglophones avec des points très élevés. Donc, d'ici 2025, les francophones auront vraiment un grand avantage comparé aux anglophones. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage pour ce programme, c'est quoi? C'est que vous qui avez obtenu le permis de travail fermé de votre employeur via le sponsoring permis de travail mobilité francophone, vous pourrez tout simplement sponsoriser votre épouse qui est au pays ou bien un membre de votre famille qui est directement lié à vous. Vous pourrez sponsoriser et la personne va venir avec un permis de travail ouvert s'il est adulte ou adulte. Vous voyez? Donc, si il est ou elle est adulte, tout simplement, la personne pourra venir avec un permis de travail ouvert. Votre conjoint ou votre conjointe. Peu importe, la personne va venir avec un permis de travail ouvert. Donc, ça veut dire pendant que toi, tu vas travailler rien que pour une seule entreprise parce qu'ils t'ont sponsorisé, ton épouse ou bien ton époux va venir avec un permis de travail ouvert et il pourra travailler pour n'importe qui. Vous voyez un peu? Et ça sera encore un autre avantage pour vous. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire votre demande de résidence permanente, vous allez simplement l'inclure ou bien elle pourra faire la demande de résidence permanente et elle pourra vous inclure à l'intérieur. N'importe qui d'entre vous deux qui aura la résidence, tant mieux. Ça va vous bénéficier les deux. Ça va bénéficier tous les deux. Vous voyez un peu? Donc, voilà pourquoi c'est important que vous commencez cette année-ci avec ce genre de programme. Pourquoi? Parce que j'ai dit, il est gratuit. Vous n'allez rien payer du début jusqu'à la fin. La seule chose que vous allez payer, c'est quand vous allez obtenir l'offre d'emploi avec les codes à 7 chiffres que vous allez devoir soit payer une agence pour que l'agence puisse tout simplement vous aider à faire votre permis de travail ou bien vous allez devoir vous-même vous lancer à faire cela. Et je vous encourage à le faire parce que ça va vous permettre d'apprendre comment ça se passe et d'avoir un peu d'expérience sur comment faire votre demande d'immigration. Parce que je sais que quand vous allez venir au Canada, vous allez peut-être vouloir aider les membres de votre famille à venir aussi. Et il faut absolument que vous connaissiez comment les procédures fonctionnent pour pouvoir assister ou aider les membres de votre famille de venir vous rejoindre au Canada. Tout simplement. Donc, ne ratez pas cette opportunité. Il est gratuit. Alors, lancez-vous dès maintenant et surtout, ne ratez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant parce que l'année 2024, ça sera une année vraiment du feu. On va mettre des contenus qui vont vraiment vous assister gratuitement et aussi, bien évidemment, on aura des conférences que je vais lancer en ligne. Et surtout, vous ne voulez pas rater cela parce que lors de ces conférences, ce qui est sûr, on va inviter énormément de collèges, des personnes et des personnalités au niveau du Canada ici qui pourront venir partager beaucoup d'informations avec vous et vous aider durant votre procédure d'immigration. Alors, on se retrouve en 2024 au Canada. Ciao les Canadiens et les Canadiennes.